Shalom, shalom et bienvenue sur la chaîne Mieux-être. Chaîne où nous partageons avec vous des moments de spiritualité, de prière, de conseils de santé et des astuces pratiques pour nourrir votre corps et esprit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, verset 1. Avant de commencer, je veux vous inviter à faire partie de cette belle communauté. Si ce n'est pas encore fait, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance qui se trouve dans le psaume 91 et savoir comment et à quel moment l'utiliser. Sais-tu que tu utilises mal le psaume 91? Alors à partir d'aujourd'hui et surtout après cette vidéo, change la manière dont tu utilises cette puissante arme spirituelle. Tout d'abord, tu dois savoir que le psaume 91 est un psaume de confiance et de protection divine, souvent récité ou chanté dans les moments de difficulté ou de danger. Il met l'accent sur la sécurité offerte par Dieu à ceux qui se réfugient en lui, les assurant de sa protection contre diverses menaces et calamités. Voici quelques points clés de l'explication du psaume 91 que tu dois savoir. 1. La protection de Dieu. Le psaume décrit Dieu comme un refuge et une forteresse, un abri sûr où l'on peut trouver protection et sécurité. Il promet une protection contre les dangers, les maladies, les terreurs nocturnes et autres menaces. 2. La confiance. La clé de cette protection est la confiance en Dieu. Le psaume souligne que ceux qui mettent leur confiance en Dieu, qui le prennent pour refuge et qui connaissent son nom, seront protégés. 3. L'amour de Dieu. Le psaume met en avant l'amour et la fidélité de Dieu envers ceux qui lui sont attachés. Il promet de les délivrer, de les protéger et de les combler de joie. 4. La réponse de Dieu. Le psaume décrit comment Dieu répond à ceux qui l'invoquent dans la détresse, les délivrant et les honorant. 5. L'application chrétienne. Le psaume peut être appliqué à la vie du chrétien, soulignant la nécessité de la confiance en Dieu, la protection qu'il offre et la manière dont il transforme les épreuves en croissance spirituelle. 6. La puissance de la foi. Le psaume montre comment la foi en Dieu peut surmonter la peur et l'angoisse, offrant la paix et la sécurité, même au milieu des difficultés. 7. La tentation de Satan. Il est important de noter que le psaume a été utilisé par Satan pour tenter Jésus, ce qui souligne l'importance de ne pas l'utiliser de manière erronée ou pour justifier des actions téméraires. En somme, le psaume 91 est un message d'espoir et de réconfort, rappelant que Dieu est un refuge sûr et un protecteur fidèle pour ceux qui placent leur confiance en lui. Ce que tu dois savoir est que le psaume 91 est ton protocole de survie. Ce psaume n'est pas un poème, mais un refuge stratégique. Il se déclenche quand tu sens la peur, les menaces invisibles, les attaques nocturnes ou les dangers soudains. Mais le vrai point est comment et à quel moment utiliser cette puissante arme spirituelle. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce verset est une couverture divine au milieu des flèches de la vie. Méthode de prière. Lis-le lentement, proclame chaque verset, et vois-le comme une bulle ou comme une armure spirituelle qui te couvre et te protège. Déclare-le chaque matin comme une loi spirituelle. Le secret n'est pas de le lire, mais de le proclamer avec autorité. Oui, avec autorité. Et sache que pendant que tu le fais, chaque mot du psaume 91, verset 1, devienne un mur spirituel invisible qui bloque les menaces. Psaume 91, verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ce n'est pas une lecture ordinaire, mais plutôt une confession de foi. Méthode de prière. Prends 5 minutes le matin, répète-le à voix haute et dis-le comme si tu signais un contrat avec le ciel. Utilise-le de façon stratégique pour les voyages et dans les choix risqués. La protection divine se manifeste quand tu engages ce psaume dans les moments critiques. C'est une armure pour les déplacements, les projets et les décisions. Psaume 91, verset 5. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Le jour comme la nuit, tu rappelles au monde spirituel que tu n'es pas vulnérable. Méthode de prière. Récite-le avant de sortir, avant une rencontre importante ou face à l'incertitude. En le faisant,
tu actives l'intervention angélique. Le psaume 91, verset 5, libère un décret céleste. Les anges de l'Éternel deviennent tes gardiens quand tu le confesses. Avant de continuer, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis, votre famille ou toute personne qui pourrait en avoir besoin. Car votre soutien, vos likes, vos partages et vos commentaires sont ce qui rend cette aventure si spéciale. Merci d'être là et de faire partie de cette communauté incroyable. Que Dieu vous bénisse. Continuons. Psaume 91, verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Sache que chaque proclamation de ce verset est un ordre spirituel aux armées du ciel en ta faveur. Méthode de prière. Termine toujours ta prière du soir avec ce psaume et demande à Dieu une garde angélique autour de ta maison. Personnalise-le comme ton testament spirituel. Le danger, c'est de le réciter machinalement. La puissance arrive quand tu mets ton nom, ton combat, ton contexte dans le psaume. Par exemple, « Éternel mon Dieu, ordonne à tes anges de me garder moi, Franck, ainsi que toute ma famille, dans tous mes combats et toutes mes voies. » Psaume 91, verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Ce n'est plus un simple texte, mais une déclaration intime. Méthode de prière. Insère ton prénom dans ce verset et en le faisant, tu transformes la promesse en décret personnel. Ce que tu dois retenir est que le psaume 91 est une arme spirituelle très tranchante, pas une routine. Chaque fois que tu le déclares, tu scelles ton jour, ta maison et tes projets sous la main de Dieu. Je te donne un conseil pour terminer. Ne récite plus ce psaume comme une habitude. Prie-le comme une stratégie et marche chaque jour avec l'assurance que Dieu combat pour toi. Oui, le ciel combattra pour toi parce que comme le dit la Bible dans 2 Thessaloniciens 3, verset 3, « L'Éternel est fidèle, il te gardera du mal, il gardera ton âme. » Amen, amen, amen. Si cette vidéo t'a fait du bien, n'oublie pas de la partager, de commenter, de liker et de t'abonner pour plus de vidéos. Merci à toi qui l'as fait, sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. À très bientôt pour une autre vidéo.